Alors, j'ai une grosse question pour toi. Que penses-tu de la Ligue 1 ? Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que le monde du football, surtout on va dire en Europe, beaucoup les Anglais d'ailleurs, appellent la Ligue 1 la Farmers League, donc la Ligue des fermiers, parce que soi-disant, on n'aurait pas le niveau. Toi qui commandes beaucoup la Ligue 1 parce que tu es un fervent supporter de l'OM, qu'est-ce que tu penses du niveau de la Ligue 1, sachant que cette année, on voit que c'est quand même serré, que ce soit pour le podium ou que ce soit pour aller en Ligue 2, c'est quand même assez serré, bon, sauf Dijon, ça part. Et est-ce que tu crois qu'ils ont raison ou pas quand ils parlent du niveau de la Farmers League, sachant que quand même, l'année dernière, on a eu Lyon et le Paris Saint-Germain qui sont allés tous les deux en demi-finale du Final 8 et que la LFP n'a pas du tout prévu que ces clubs français aillent aussi loin quand on voit le calendrier qu'ils ont fait autour de la finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain devait jouer son premier match de Ligue 1 le 20 août à la même heure que la finale. Voilà. Je me rappelle, ouais, c'est vrai. Alors, bon, déjà, c'est pas parce que pour moi, c'est serré que le niveau est relevé. Que le classement soit serré, ça peut vouloir dire que le favori, par exemple le PSG, a perdu beaucoup de points ou fait une mauvaise saison. Donc, je ne vais pas me fier au fait que c'est serré, surtout sur un an. Pour moi, la Ligue 1, depuis que je la suis depuis début 2000, le niveau a régressé petit à petit. Je me souviens encore des championnats des équipes comme Lyon, comme Monaco, comme Marseille. Je te parlais de l'année Bielsa tout à l'heure. Souviens-toi de l'équipe de l'OM à ce moment-là. Gignac, André Ayou, Payet, Thauvin, Imboula, Mendy, Monaco. C'était une très très grosse équipe il y a 5-6 ans. Lyon, tu avais Fekir, tu avais Lacazette, tu avais Tolisso. Je trouve que pour parler des concurrents, ils se sont affaiblis au fil des années. Voilà, après, c'est vrai que tu as Lille sous Galtier qui est performant depuis quelques saisons. Pour moi, Lyon, ils ont beau être en tête, Lyon s'est affaibli depuis quelques années. La meilleure des réponses, ce serait les supporters lyonnais qui le disent eux-mêmes. Après, également, tu as Monaco qui est là, Monaco qui revient de loin. Mais bon, Monaco aussi, c'est normal qu'ils soient à cette place. Ils ont beaucoup de moyens financiers. Ils y restaient sur 2 saisons catastrophiques. Donc, c'est un juste retour des choses de voir Monaco dans le top 4. Et pour moi, ils devraient toujours être dans le top 4. Pour moi, le championnat de France est inférieur au championnat anglais et espagnol, évidemment, mais aussi inférieur au championnat italien et allemand. Pour moi, il reste quand même au-dessus du championnat portugais et néerlandais. Mais on a le 5e championnat en Europe, pour moi. Je ne dirais pas non plus que c'est un championnat pourri, c'est un championnat compliqué pour s'adapter et s'intégrer, parce que c'est un championnat très physique, c'est un championnat compliqué, notamment pour les attaquants. Il y a beaucoup d'attaquants qui viennent en Ligue 1, de numéro 9, qui disent « c'est vrai que c'est compliqué en Ligue 1, parce que c'est physique, c'est cadenassé, c'est fermé, il y a du combat ». Après, du point de vue technique, du point de vue jeu, moi qui commande beaucoup de matchs, oui, il y a une différence entre le championnat espagnol et anglais, une nette différence. Avec des équipes du milieu de tableau espagnol et les équipes du milieu de tableau Ligue 1, tu compares à Angers par rapport au Betis Séville, il n'y a pas photo. Ouais. Je ne sais pas, Nice par rapport à Valence, il n'y a pas photo. Voilà, sûr. On en est là à l'heure actuelle. Donc, on peut qu'espérer que le niveau se relève, qu'on est là. Je pense que la plus belle époque qu'on ait connue dans le championnat de France, c'est les années 90. Où tu avais l'OM, Paris, Bordeaux, Monaco, l'AG Auxerre aussi, qui était très très fort. Et ça se battait pour le titre. Et puis, en Coupe d'Europe, tu avais l'OM qui allait. Tu avais aussi Paris qui a fait des belles épopées pendant cette décennie. Monaco, Bordeaux également. C'était la meilleure période du championnat. Après, Bordeaux, il peut y avoir un déclic. Tu sais, Johanna, si l'OM, par exemple, est racheté avec un investisseur avec beaucoup de moyens, comme on l'entend avec les Saoudiens, le fonds d'investissement public ou alors la société d'Al-Wahid Ben Talal, ça serait exceptionnel pour la Ligue 1. T'imagines 2 locomotives OM, PSG tout en haut. Ouais, pour que ça tirait les autres pour tirer les personnes vers le haut, tout simplement. Ouais, mais surtout déjà pour attirer la lumière vers le championnat.
Parce que l'OM est quand même un club très médiatique. Mm. Et tu rajoutes une grosse concurrence avec Paris. Ça se ferait beaucoup là, parce que c'est bien que Paris, c'est bien aussi pour le championnat de France. Moi, je suis pas. Oui, que Paris est une grosse équipe en Ligue 1, c'est pas. C'est vrai que par rapport à la concurrence, par rapport au suspense, 3 fois sur 4, il n'y en a pas beaucoup, mais ça apporte certaines choses au niveau des droits télé. C'est pour ça qu'ils sont réévalués année après année. Ça apporte de ce côté-là au championnat de France. Mais maintenant, tu ajoutes une deuxième très grosse machine à la Ligue 1. En plus, si c'est l'OM, ça serait le meilleur pour ça. Ben, ça serait superbe pour l'exposition déjà de la Ligue 1 et ensuite petit à petit il y aurait plus de moyens, peut-être les mentalités changeront aussi, ça c'est autre chose, on a un championnat plus ouvert. Mais cette année, moi qui est sur YouTube depuis 3 ans, franchement, l'année dernière, je me souviens, je le disais tout le temps en direct, je m'ennuyais quand je commentais la Ligue 1, les gros matchs, qu'est-ce que je m'ennuyais, j'étais déçu. L'année dernière, c'est la pire saison de Ligue 1 que j'ai jamais connue, l'année dernière, en termes de qualité. Pourtant, l'OM était deuxième. Pourtant, l'OM était deuxième, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'était des purges, tous les gros matchs l'an passé. Par contre, cette année, on a eu quelques gros matchs, c'était pas mal. Et puis en plus, il y a du suspense. Donc cette année, on s'en tire pas trop mal. Après, de là à tirer des plans sur la comète, à dire on est au niveau des autres, non, on est à notre place. On est pour moi le 5e championnat européen, avec des caractéristiques, avec un championnat compliqué pour s'adapter, pour s'intégrer. Un championnat très physique, mais déficient au niveau tactique et technique, comme dirait Didier Deschamps. Voilà. Notre cher Didier. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que le monde du football, surtout on va dire en Europe, beaucoup les Anglais d'ailleurs, appellent la Ligue 1 la Farmers League, donc la Ligue des fermiers. Parce que, soi-disant, on n'aurait pas le niveau. Toi qui commandes beaucoup la Ligue 1 parce que tu es un fervent supporter de l'OM, qu'est-ce que tu penses du niveau de la Ligue 1, sachant que cette année, on voit que c'est quand même serré, que ce soit pour le podium ou que ce soit pour aller en Ligue 2, c'est quand même assez serré, bon, sauf Dijon, ça part. Et est-ce que tu crois qu'ils ont raison ou pas quand tu parles du niveau de la Farmers League, sachant que quand même, l'année dernière, on a eu Lyon et le Paris Saint-Germain qui sont allés tous les deux en demi-finale du Final 8 et que la LFP n'a pas du tout prévu que ces clubs français aillent aussi loin quand on voit le calendrier qu'ils ont fait autour de la finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain devait jouer son premier match de Ligue 1 le 20 août à la même heure que la finale. Voilà. Je me rappelle, ouais, c'est vrai. Alors, bon, déjà, c'est pas parce que pour moi, c'est serré que le niveau est relevé. Que le classement soit serré, ça peut vouloir dire que le favori, par exemple le PSG, a perdu beaucoup de points, ou fait une mauvaise saison. Donc, je vais pas me fier au fait que c'est serré, surtout sur un an. Pour moi, la Ligue 1, depuis que je la suis depuis début 2000, le niveau a régressé petit à petit. Je me souviens encore les championnats des équipes comme Lyon, comme Monaco, comme Marseille. Je te parlais de l'année Bielsa tout à l'heure. Souviens-toi de l'équipe de l'OM à ce moment-là. Gignac, André Ayew, Payet, Thauvin, Imbula, Mendy, Monaco. C'était une très très grosse équipe il y a 5-6 ans. Lyon, tu avais Fekir, tu avais Lacazette, tu avais Tolisso. Je trouve que pour parler des concurrents, ils se sont affaiblis au fil des années. Voilà, après, c'est vrai que tu as Lille sous Galtier qui est performant depuis quelques saisons. Pour moi, Lyon, ils ont beau être en tête, Lyon s'est affaibli depuis quelques années. La meilleure des réponses, ça serait les supporters lyonnais qui le disent eux-mêmes. Après, également, tu as Monaco qui est là, Monaco qui revient de loin. Mais bon, Monaco aussi, c'est normal qu'ils soient à cette place. Ils ont beaucoup de moyens financiers. Ils restaient sur 2 saisons catastrophiques. Donc, c'est un juste retour des choses de voir Monaco dans le top 4. Et pour moi, il devrait toujours être dans le top 4. Pour moi, le championnat de France est inférieur au championnat anglais et espagnol, évidemment, mais aussi inférieur au championnat italien et allemand. Pour moi, il reste quand même au-dessus du championnat portugais et néerlandais. Mais on a le 5e championnat en Europe, pour moi. Je dirais pas non plus que c'est un championnat pourri, c'est un championnat compliqué pour s'adapter et s'intégrer.
parce que c'est un championnat très physique, c'est un championnat compliqué, notamment pour les attaquants. Il y a beaucoup d'attaquants qui viennent en Ligue 1, de numéro 9, qui disent « c'est vrai que c'est compliqué en Ligue 1 parce que c'est physique, c'est cadenassé, c'est fermé, il y a du combat ». Après, du point de vue technique, du point de vue jeu, moi qui commande beaucoup de matchs, oui, il y a une différence entre le championnat espagnol et anglais, une nette différence. Avec des équipes du milieu de tableau espagnol et les équipes du milieu de tableau Ligue 1, tu compares à Angers par rapport au Betis Séville, il n'y a pas photo. Je ne sais pas, Nice par rapport à Valence, il n'y a pas photo. Voilà, on en est là à l'heure actuelle. Donc, on peut qu'espérer que le niveau se relève, qu'on est là. Je pense que la plus belle époque qu'on ait connue dans le championnat de France, c'est les années 90. Où tu avais l'OM, Paris, Bordeaux, Monaco, l'AG Auxerre aussi, qui était très fort, et ça se battait pour le titre. Et puis en Coupe d'Europe, tu avais l'OM tu avais aussi Paris qui a fait des belles épopées pendant cette décennie, Monaco, Bordeaux également. C'était la meilleure période du championnat. Après, il peut y avoir un déclic, hein, tu sais, Johanna. Si l'OM, par exemple, est racheté avec un investisseur avec beaucoup de moyens, comme on l'entend avec les Saoudiens, le fonds d'investissement public ou alors la société d'Al-Walid Ben Talal, ça serait exceptionnel pour la Ligue 1. T'imagines 2 locomotives OM, PSG tout en haut. Ouais, pour que ça emmener les autres pour tirer les personnes vers le haut, tout simplement. Ouais, mais surtout déjà pour attirer la lumière vers le championnat. Parce que l'OM est quand même un club très médiatique. Et tu rajoutes une grosse concurrence avec Paris. Ça se ferait beaucoup là, parce que c'est bien que Paris, c'est bien aussi pour le championnat de France. Moi, je suis pas... Oui, que Paris est une grosse équipe en Ligue 1, c'est vrai que par rapport à la concurrence, par rapport au suspense, 3 fois sur 4, il n'y en a pas beaucoup, mais ça apporte certaines choses au niveau des droits télé. C'est pour ça qu'ils sont réévalués année après année. Ça apporte de ce côté-là au championnat de France. Mais maintenant, tu ajoutes une deuxième très grosse machine à la Ligue 1. En plus, si c'est l'OM, ça serait le meilleur pour ça. Mais ça serait superbe pour l'exposition déjà de la Ligue 1. Et ensuite, petit à petit, il y aurait plus de moyens. Peut-être les mentalités changeront aussi. Ça, c'est autre chose. On a un championnat plus ouvert. Mais cette année, moi qui ai ce tube depuis 3 ans, franchement, l'année dernière, je me souviens, je le disais tout le temps en direct, je m'ennuyais quand je commentais la Ligue 1, les gros matchs. Qu'est-ce que je m'ennuyais? J'étais déçu. L'année dernière, c'est la pire saison de Ligue 1 que j'ai jamais connue. L'année dernière, en termes de qualité. Pourtant, l'OM était deuxième. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'était des purges, tous les gros matchs l'an passé. Par contre, cette année, on a eu quelques gros matchs, c'était pas mal. Et puis en plus, il y a du suspense. Donc cette année, on s'en tire pas trop mal. Après, de là à tirer des plans sur la comète, à dire on est au niveau des autres, non, on est à notre place. On est pour moi le 5e championnat européen avec des caractéristiques, avec un championnat compliqué pour s'adapter, pour s'intégrer. Un championnat très physique, mais déficient au niveau tactique et technique, comme dirait Didier Deschamps. Voilà. Notre cher Didier.